Dans la vidéo précédente, nous avons installé l'environnement nécessaire pour développer dans de bonnes conditions. Afin de vous expliquer de façon plus amusante comment fonctionne Java, j'ai en tête quelques exemples de projets. Mais avant de pouvoir vous les présenter, il vous faut connaître les notions de base. Ceci inclut entre autres la syntaxe, les variables, les conditions, les boucles et les objets. Pour mettre en pratique tout ceci, nous allons reprendre l'exemple que nous avons créé dans la vidéo précédente. Si vous voulez les tester en même temps que moi, je vous conseille de l'ouvrir. Si vous n'avez toujours pas créé, je vous renvoie à la vidéo précédente pour le faire. Bien, si vous êtes toujours là, je considère que vous avez tout ce qu'il faut pour commencer. Dans cette vidéo, nous allons parler donc syntaxe. Mais commençons par le commencement. C'est où qu'on met le code. Voici la structure de l'exemple de la fois passée. Qu'y voit-on? Eh bien, nous pouvons y voir une structure en cascade. Ici, nous avons la déclaration d'une classe, dont on parlera quelques vidéos plus loin. Vous pouvez voir qu'après la déclaration, nous avons une accolade ouvrante et tout en bas l'accolade fermante. Ce sont les limites de la classe. Là-dedans, il y a la déclaration d'une méthode, mais on en parlera également dans une autre vidéo. Vous pouvez voir qu'elle a également une accolade ouvrante et fermante. Eh bien, c'est entre celles-ci qu'on mettra la majeure partie du code. Ensuite, quelle est la structure d'une ligne de code? Une ligne de code est constituée de une ou plusieurs instructions terminées par un point-virgule. Ce qui veut dire qu'une ligne de code peut être écrite sur plusieurs lignes de texte, puisque c'est le point-virgule qui définit la fin de la ligne de code. Prenons un exemple concret. Je vais écrire quelques lignes de code. Ne cherchez pas à interpréter ces lignes, regardez simplement comment elles sont écrites. Voici une ligne de code, tout ce qu'il y a de plus classique. Elle est facile à lire et tient sur une ligne de texte. Voici une autre ligne de code. Vous pouvez voir que la ligne de code a été écrite sur 3 lignes de texte afin de faciliter la lecture. Mais il s'agit toujours d'une seule ligne de code puisque le point-virgule se trouve à la fin de la 3e ligne. Cette ligne de code est un peu plus difficile à lire car elle est plus longue et se compose de plus d'éléments. Le fait de la séparer en plusieurs lignes permet d'y voir un peu plus clair dans la structure. Je vous conseille d'écrire cette ligne dans votre code car elle sera très utile par la suite. Pour éviter les erreurs, j'écris aussi cette ligne de code dans la description. Vous n'aurez plus qu'à la copier et la coller dans votre code. Tout ça c'est très bien, mais maintenant, si j'ai envie d'écrire du texte qui n'est pas repris comme du code, comment je fais? Si vous avez besoin de mettre du texte qui sera ignoré par le compilateur, c'est possible grâce aux commentaires. Il en existe 3 types. Tout d'abord le commentaire abrégé. C'est un commentaire qui tient sur une seule ligne, qui commence par ce symbole et se termine par le retour à la ligne. Voici un exemple. Le second type de commentaire est le commentaire multiligne. Ce type de commentaire commence avec ces symboles et se termine avec ces symboles. Comme son nom l'indique, c'est un commentaire qui peut prendre plusieurs lignes, comme cet exemple. Enfin, 3e type de commentaire, c'est un commentaire un peu plus spécial puisque c'est le commentaire de documentation. Ce type de commentaire est très utile pour générer de la documentation lorsque l'on compile. Ce type de commentaire ressemble très fort au commentaire multiligne étant donné qu'il commence comme ça et se termine comme ça. Attention, il commence avec une étoile de plus. Ce type de commentaire est surtout utile pour les classes et les méthodes, donc on en parlera au moment voulu lorsqu'on va parler de classes et de méthodes. Il y a encore beaucoup d'éléments à discuter sur la syntaxe, mais nous les verrons au fur et à mesure pendant ces vidéos. Nous allons donc nous arrêter là pour cette vidéo-ci. J'espère qu'elle vous a appris quelque chose, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire avec des commentaires, mettez des pouces en l'air pour me soutenir si vous appréciez le contenu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé.
Également, si vous avez des questions, si vous avez vu que je me suis trompé quelque part, je serai ravi d'en débattre avec vous. Abonnez-vous si vous ne voulez pas rater la suite de ce Let's Dev ou d'autres vidéos sur la chaîne, bien entendu. Sur ce, je vous laisse. Amusez-vous bien, portez-vous bien. À la prochaine.